Bonjour les cancers et bienvenue pour cette guidance. Alors cette guidance, elle est pour les cancers célibataires, mais elle est aussi pour les cancers qui sont dans une relation difficile, compliquée. Et quand je vois la guidance, je me dis qu'effectivement, pour certains cancers, ça doit être difficile et compliqué. Je vais commencer pour les cancers qui sont dans une relation compliquée, difficile. Alors, là, j'ai des cancers qui s'ennuient, qui peut-être qui réfléchissent à leur relation. J'ai même peut-être des cancers qui se sentent un peu vides. Là, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation, les cancers. Il y a un manque, une insatisfaction. Là, vous en avez peut-être marre. On ressent de l'ennui. Peut-être on n'est plus motivé par cette relation. On décroche dans son couple. On décroche dans cette relation. C'est vraiment, je pense qu'il y a certains cancers qui sont vraiment, qui ont une vie peut-être, qui trouvent que leur vie est un peu morne, leur relation est un peu morne. Il y a peut-être une déception par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous êtes fatigué, fatigué de vous battre pour votre couple, fatigué de vous battre, je ne sais pas. Là, j'ai des cancers qui peut-être qui commencent à prendre du recul. Il va falloir passer à l'action, quoi qu'il en soit. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des cancers pour l'instant qui réfléchissent, mais qui ne prennent pas de décision. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas prendre de décision. Mais peut-être que pour l'instant, ils ne ressentent pas le besoin de faire un choix immédiat. C'est possible. Mais parce que oui, c'est vraiment. Alors, il y a peut-être même de la colère dans cette relation pour l'un des deux. C'est. Il y a quelque chose que j'ai l'impression qu'on a du mal à accepter dans cette relation. On n'a peut-être plus envie de prendre des risques. Vous avez peut-être plus envie d'ouvrir votre cœur. Peut-être ça. C'est. Parce que là, il y a quelqu'un qui réfléchit de son côté, certainement. Peut-être même qui se coupe de son partenaire ou qui s'est coupé de son partenaire. Donc il y a quelqu'un qui a besoin de faire le point sur ce que une personne a besoin de faire le point pour savoir ce qu'elle attend de cette relation. Peut-être pour pouvoir l'exprimer clairement à son partenaire le moment venu. Même si pour l'instant vous ne le faites pas, ou votre partenaire ne le fait pas, parce que ça peut être vous qui êtes à l'origine de cette prise de recul, ou ça peut être quelqu'un, votre partenaire. Parce que là, on a quand même quelqu'un qui est stressé, quoi. On a quelqu'un qui est stressé, on a quelqu'un qui en a marre, qui en a ras-le-bol. C'est vraiment. On se sent écrasé un peu. Voilà. C'est comme si vous vous sentiez un peu écrasé. Peut-être c'est la relation qui vous écrase. Peut-être que cette relation, elle demande trop de temps, trop d'énergie. Ça communique pas, la communication est difficile. Trop de responsabilités. C'est comme si votre relation amoureuse, elle devenait un fardeau. C'est vraiment ça. Parce que là, oui, il y a quelque chose qui est trop lourd pour vous. Il y a quelque chose que vous assumez inutilement, que vous vous imposez. On se sent surmené, submergé, asphyxié. Est-ce que vous vous mettez la pression à vous-même? Je ne sais pas. Est-ce que c'est votre conjoint qui vous met la pression? Je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment un fardeau, du stress, fatigué, épuisé, ras-le-bol. C'est vraiment ça, quoi. Et aussi, il y a quelqu'un qui a de la peine. Peut-être que vous vous sentez rejeté. Peut-être que vous ne vous sentez plus à votre place dans cette relation. Il y a du chagrin, il y a de la douleur. Peut-être que même le fait d'être en couple, vous vous sentez quand même peut-être seul. Parfois, on peut se sentir seul en étant en couple. Il y a de la tristesse. Il y a peut-être une trahison aussi dans cette relation. C'est pour ça que l'une des deux personnes prend du recul. Mais c'est comme s'il y avait, oui, il y a des moments difficiles, des émotions douloureuses. Euh, c'est vraiment ça, quoi. Après, bah, c'est possible que oui, il va y avoir une rupture ou une coupure.
Il y a peut-être même des mots durs qui ont été échangés entre vous. Peut-être qu'il y a une des deux personnes a fait souffrir l'autre. Peut-être que oui, il y a une confiance qui a été mise à rude épreuve dans votre couple, dans votre relation. Et en fin de compte, peut-être qu'on a besoin de... S'il y a eu une grande douleur, une grande déception, une trahison, on a peut-être besoin de guérir, de prendre un peu de temps pour guérir avant de prendre une décision. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, vous ne prenez pas de décision. Ou alors, il est aussi possible pour certains cancers, dans une relation difficile, que même si la relation est difficile, même si vous vous ennuyez, même si c'est pénible et que ça vous épuise, il est peut-être pour certains cancers difficile de mettre fin à cette relation, quoi qu'il en soit. C'est peut-être parce que ça fait de la peine, parce que ça fait souffrir, parce que... Donc c'est aussi une possibilité qu'il y ait certains cancers qui n'arrivent pas à mettre fin à une relation qui pourtant ne leur convient plus. Alors si c'est le cas, pour les cancers à qui ça parle, il va falloir se confronter à la réalité. Si vous avez été trahi dans une relation, soit vous pardonnez et vous reprenez et vous repartez dans cette relation, ou soit, cette relation s'arrête. C'est vraiment ça. Alors oui, peut-être qu'il faudra du temps pour que, je sais pas, si vous décidez de rompre, oui, il va y avoir des conséquences. Mais parfois, quand on est dans une relation comme ça, le fait de rompre, même si c'est compliqué, même si c'est douloureux, même si imaginons s'il y a des enfants, par exemple, oui, c'est pas évident de rompre, mais ça peut être parfois libérateur d'arrêter une relation qui nous met dans cet état-là, quoi. Ça peut être libérateur. On pleure une bonne fois pour toutes, et voilà. Et la guérison, elle arrivera avec le temps. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des cancers qui se sacrifient même pour rester dans cette relation. Je ne sais pas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est possible qu'il y ait un sacrifice pour rester dans cette relation. Même si on est blessé, même si on a été trahi, même si on est triste, il est tout à fait possible que oui, qu'il y ait des cancers qui se sacrifient. Alors, pour les cancers célibataires même. Pour les cancers célibataires, dans cette guidance, je ne sais pas si c'est le célibat qui vous pèse. Peut-être que vous n'avez pas trop le temps, peut-être en ce moment, pour rencontrer quelqu'un, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes pris par vos enfants, par votre travail, et que c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, dans cette relation, dans cette guidance plutôt, puisque vous n'êtes pas dans une relation, les cancers célibataires, dans cette guidance, c'est pas le bon timing pour rencontrer quelqu'un, pour les cancers célibataires. Parce que pour rencontrer quelqu'un, vous avez besoin d'avoir du temps, de vous investir. Et si effectivement vous êtes accaparé par d'autres projets, par d'autres priorités, c'est compliqué. Si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, il va vraiment falloir vous dégager du temps. Vous sentir libre de rechercher quelqu'un. Être en mesure d'accorder du temps et de l'attention à quelqu'un. Après, pour d'autres cancers, peut-être que il y a peut-être encore des cancers qui sont encore en prise avec des peines de cœur passées. Ça les empêche d'avancer sereinement, ça les empêche de trouver l'amour aujourd'hui. Peut-être que certains cancers ont encore besoin de guérir émotionnellement de relations antérieures avant d'entamer une nouvelle relation. Une nouvelle relation qui puisse répondre, bien évidemment, à vos attentes. Alors, il est possible aussi que certains cancers soient complètement démotivés parce qu'ils n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un, parce qu'ils ont été trop déçus, parce qu'ils ont été trahis. Mais si c'est le cas, si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, les cancers, on dit qu'il faut être ouvert aux nouvelles expériences. Peut-être être moins sur la défensive. Peut-être même que il est possible que certains cancers aient décliné une proposition de quelqu'un. Ou alors peut-être que certains cancers y réfléchissent. Peut-être que certains cancers ont une proposition de quelqu'un et sont en train d'y réfléchir. Mais là, il y a quand même
j'ai l'impression quand même qu'il y a des cancers qui ne sont pas forcément super motivés pour rencontrer quelqu'un. Ils n'ont pas besoin, dans l'immédiat, si vous voulez, de rencontrer quelqu'un. Peut-être encore une fois, trop de préoccupations, trop de travail, peut-être, oui, des choses à côté qui ne laissent pas le temps. Mais après, pour d'autres cancers qui n'arrivaient pas à peut-être à laisser derrière eux des relations passées, il y a peut-être des relations passées qui les blessaient encore, qui les empêchaient d'avancer, il est tout à fait possible que cette période touche à sa fin pour certains cancers. C'est une possibilité aussi dans cette guidance. Je parle pour les cancers célibataires. Je pense que certains cancers vont lâcher prise, ou ont lâché prise. Voilà. Alors oui, vous avez vécu une séparation, ça a été douloureux, peut-être qu'on s'est senti très seul, rejeté aussi. Mais là, je pense que certains cancers, pour eux, pour elles, il est temps de pleurer, de ressentir pleinement la douleur pour être en mesure de la relâcher et d'avancer. Vraiment exprimer sa tristesse, tout sortir et alléger son cœur. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'enfermer dans sa douleur. Il y a des cancers, je pense, qui vont tout mettre en œuvre pour assurer leur guérison émotionnelle. Si ce n'est pas le cas, vous devez tout mettre en œuvre pour assurer votre guérison émotionnelle. Encore une fois, on pleure une bonne fois pour toutes, on accepte la perte et on affronte la vie. Et on va vers de nouvelles personnes. Voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous a un peu éclairé. Je sais, elle n'est pas très drôle. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse les cancers et je vous dis à bientôt.